peut-être que nous ne sommes plus tout à fait des formateurs comme autrefois, mais que nous sommes d'abord et avant tout formateurs, consultants, coachs aussi, des accompagnateurs de compétences. C'est une vision qui est héritée de l'époque où il fallait dépenser de l'argent pour la formation, faute d'être pénalisé. Et on a du mal dans certaines entreprises à passer à l'idée que la formation est un investissement immatériel et qu'on doit donc se poser la question en termes de retour sur investissement. Et donc se dire que la formation n'est pas d'abord une seule forme, c'est pas 10 types dans une salle avec un formateur, c'est plusieurs façons de réaliser la formation et que cette formation a de plus en plus comme vocation à être pris en charge aussi dans l'entreprise. Et donc peut-être que le formateur consultant est celui qui aide le manager qui va s'emparer de cette question, peut-être qu'il va être à côté de l'entreprise qui fait des efforts, l'aider, l'éclairer sur certaines choses, plutôt que celui qui va directement intervenir, comme autrefois, sur une simple commande. On est passé de la commande de formation, dans bien des cas, à la co-construction d'une réponse, accompagnement des compétences, dans lequel la formation est un élément important, mais un élément, pas le seul. On a plusieurs niveaux de réponse. Il y a l'urgence et il y a l'importance. Du point de vue de l'urgence, actuellement, nous faisons une tournée de formation, on a une quinzaine de sessions dans toute la France pour expliquer à nos adhérents et nos sympathisants comment être conforme au décret qualité en formation. Parce que l'urgence, c'est le 30 juin. Donc nous rendons ce service avec le soutien de notre fonds de formation, le FIFPER. L'autre urgence, c'est d'expliquer comment être au rendez-vous, je dirais, de la nouvelle façon avec laquelle se font les achats dans les grandes entreprises ou les services publics. Donc on a un effort sur mieux répondre au marché public, savoir se grouper, pratiquer le travail collaboratif, le travail en réseau pour que les indépendants, tout en étant chacun avec leur entité, leur problématique, soient capables de faire ensemble. Bon, expression peut-être un peu triviale, mais l'indépendant doit savoir chasser en meute et se regrouper pour être efficace et pour que le client se rende compte que plusieurs indépendants, unis par des démarches qualité, unis par la déontologie, et nous avons une charte de qualité de déontologie qui exprime cela et que signent nos adhérents, eh bien ce groupement d'indépendants vaut autant qu'une entreprise structurée et que faisant du sur-mesure, je dirais presque de la haute couture, plutôt que du standard, du tout venant, peut-être qu'il y a une vraie plus-value à examiner de leur part.